Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 10 du concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda, année 2018. Question numéro 10, nous dit de choisir la bonne réponse. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, une seule est juste. On a les affirmations A et B sont identiques mais avec des résultats différents. C'est de calculer l'intégrale entre 0 et racine de 8 de 3x au cube divisé par la racine de 1 plus x carré d de x. Tout d'abord, on rappelle que la dérivée de la racine énième de f de x est égale à f' de x divisé par 1 fois la racine énième de f de x à la puissance n-1. Et l'intégrale de f de x à la puissance n f' de x d de x est égale à 1 sur n plus 1 fois f de x à la puissance n plus 1 avec n différent de moins 1. Alors on a l'intégrale entre 0 racine de 8 de 3x carré, pas de 3x au cube divisé par la racine de 1 plus x carré d de x. Donne cette intégrale, on a n est égal à 2. La racine carrée, ça veut dire on a ici un 2. Numéro 2. Alors faisons apparaître le nombre numéro 2. Et ici, f de x est égal à 1 sur x carré. C'est-à-dire f' de x est égal à 2x. Si on dérive f de x, c'est, pour faire apparaître f' de x, c'est-à-dire la dérivée de 1 plus x carré, c'est 2x. Donc, dans le numérateur, on va faire apparaître 2x. Est égal, l'intégrale entre 0 racine de 8 de 3x carré fois 2x divisé par 2 racine de 1 plus x carré. Ces deux-là s'y simplifient, et de 3x carré fois x, c'est 3x cube. Mais, alors on a fait apparaître f' de x, la dérivée de 1 plus x carré, c'est 2x. On a encore fait apparaître ce n-là, c'est ici un 2, ici 2. Qui est égal à l'intégrale entre 0 racine de 8, 3x carré, fois 2x divisé par 2 racine de 1 plus x carré d de x. En intégrant par partie cette intégrale, alors on prend e, 3x carré comme e, alors on implique que d de e est égal à 3 fois 2x d de x. Et d de v, qui est égal à 2x divisé par 2 racines de 1 plus carré d de x, ça, on applique cette formule-là, puis que v est égal à la racine de 1 plus x carré. Si on dérive ça, ça nous donne ça. Alors ça est égal, nous appliquons l'intégration par partie, c'est ça fois ça, entre crochet de ça fois ça, c'est-à-dire entre crochet entre 0 racine de 8 de 3x carré, racine de 1 plus x carré, moins l'intégrale de ça fois ça. 0 racine de 8 de 3 fois 2x fois la racine de 1 plus x carré d de x. Qui est égal à ça. On remplace x par racine de 8, c'est-à-dire on a ici 3 fois 8, c'est 24. Fois la racine de 8, ici racine de 8 au carré, c'est 8 plus 1, c'est 9. C'est racine de 9, c'est 3. 3 fois 24, c'est 72. Et c'est moins 3. Lorsqu'on remplace par 0, c'est 0. Moins ce 3-là, on le fait sortir, c'est moins 3, l'intégrale de 2x racine de 1 plus x carré d de x, qui est égal à 72 moins 3, l'intégrale entre 0 racine de 8, 2x fois 1 plus x carré, tout à la puissance 1 demi. On va appliquer cette formule-là. Si la dérivée de 1 plus x carré, c'est 2x, pour ça, si est égal à 72 moins 3, l'intégrale entre 0 racine de 8, de 1 plus x carré tout à la puissance n demi, fois
la dérivée de 1 plus x carré, c'est 2x, d de x. C'est égal à 72 moins 3, facteur de 1 sur, puis dans cette formule, 1 sur 1 plus 1 demi, facteur de 1 plus x carré, tout à la puissance 1 demi plus 1. Ça qui est égal 72 moins 3 entre crochets. Ça c'est 1 plus 1 demi, c'est 3 demi. 1 sur 3 demi, c'est 2 tiers. Facteur de 1 plus x carré à la puissance 3 demi. 0 racine de 8. Ça est égal 72 moins. Ce 3 là, ces 3 là, c'est simplifié. Il reste moins 2. Facteur de 1 plus x carré, tout à la puissance 3 demi, entre 0 racine de 8 qui est égal à 72 moins 2 fois, ça c'est racine de 8. Au carré, c'est 8 plus 9, pardon, plus 1, c'est 9. 9 racine de 9, c'est 3. 3 à la puissance 3, c'est 27. Moins, lorsqu'on remplace x par 0, 1 à la puissance 3 demi, c'est 1. Ça c'est 72 moins 26, ça c'est 26 fois 2, c'est 52. 72 moins 52, c'est 20. Donc les affirmations A et B sont fausses. Passons à des affirmations C et D sont identiques mais avec des résultats différents. C et D. On a l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos à la puissance 4 de x d de x. Ça c'est 0 entre pi sur 2. Cos à la puissance 3 de x, cos de x, d de x. Ça c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2, cos à la puissance 3 de x, cos de x, d de x. L'intégrant par partie. On a E, c'est cos à la puissance 3 de x, ça implique d de E, c'est 3 cos de carré de x, fois la dérivée de cos de x, la dérivée de cos de x, c'est moins sin de x, c'est-à-dire on a moins 3 cos carré de x, sin de x, d de x. Et d de v qui est égal à cos de x, d de x, ça, l'intégral c'est sin de x, car si on dérive sin de x, nous donne cos de x. Ça est égal, entre crochet entre 0 et pi sur 2, de ça fois ça, EV, c'est-à-dire sin de x cos à la puissance 3 de x, entre 0 et pi sur 2, plus 3. On a ici moins 3, c'est plus 3. C'est égal entre 0 et pi sur 2, de cos carré de x, fois sin carré de x, d de x. Ça, si on remplace cos de pi sur 2, c'est 0. Parce qu'on remplace par 0, sin de 0, c'est 0. Alors tout ça, c'est 0. Tout ça est égal à 3, l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos carré de x, facteur de 1 moins cos carré sin carré de x, c'est 1 moins cos carré de x, qui est égal. Alors l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos à la puissance 4 de x d de x est égal à 3, l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos carré de x, développe ça, moins 3, l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos à la puissance 4 de x d de x. On efface une continue. On est arrivé jusqu'ici. L'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos à la puissance 4 de x d de x est égal à 3. L'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos carré de x d de x, moins 3 entre 0 et pi sur 2 de cos à la puissance 4 de x d de x. Là, ce terme-là, si c'est le même qu'ici, ceci. Ça veut dire que 4, on le fait passer à l'autre côté. 4, l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos à la puissance 4 de x d de x est égal à 3. L'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos carré de x d de x. Ça veut dire que l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos à la puissance 4 de x d de x est égal à 3 quarts de l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos carré de x d de x. Cos carré de x, c'est 1 plus cos de 2 de x sur 2. Ça, c'est, on fait sortir ce 2 là, c'est-à-dire on a 3 huitièmes
de l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 plus cos de 2x, de 2x, qui est égal à 3 huitièmes. L'intégrale de x, c'est x, pardon, de 1, c'est x, crochet entre 0 et pi sur 2, plus, on a sinus de 2x, ça dérivé, c'est 2 cos de 2x. Alors, faire apparaître ce 2-là, alors on a ces 3 huitièmes fois 1 demi, c'est-à-dire 3 sur 16, entre crochet de sinus de 2x, entre crochet de 0, pi sur 2. Ça est égal, on remplace x par pi sur 2, alors on a 3 huitièmes fois pi sur 2, c'est-à-dire 3 pi sur 16. Parce qu'on remplace par 0, c'est reste 0. Plus, on remplace sinus de 2 fois pi sur 2, sinus de pi, c'est 0. Lorsqu'on remplace x par 0, c'est 0, c'est-à-dire ce terme-là, c'est 0. Alors on a 3 pi sur 16. C'est-à-dire l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos à la puissance 4 de x d de x est égal 3 pi sur 16. Donc la question C2 nous demande 16 intégrale 0 pi sur 2 de cos à la puissance 4 d de x. Alors, 16 fois l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos à la puissance 4 d de x est égal à 16 fois 3 pi fois divisé par 16, qui est égal à 3 pi. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est C. Fin de la résolution de la question numéro 10 de concours de métier de JDA, année 2018. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.